Bonjour, c'est Rodrigue. Alors, on se retrouve aujourd'hui devant ce lecteur de disquettes qui, ma foi, va être probablement sympathique à réparer. Donc, le voici, c'est le lecteur du Mac que j'ai poussé un tout petit peu derrière pour avoir plus de place. Alors, son problème, je vais commencer par son problème, on va le voir dans quelques secondes. Mais je vais commencer par déjà m'attaquer à retirer ce moteur. Donc il y a une vis ici, une vis Philips très classique. Et il y en a une autre ici. J'ai débranché la fiche, donc normalement le moteur, voilà, rien de plus compliqué, rien de plus simple, il est sorti. Bon, déjà, on voit que je me suis bien renseigné sur ce lecteur. Par défaut, la petite pin là, elle devrait être ici. Bon. Ça ne tourne pas. Je ne pense pas qu'il y ait des engrenages de cassé là-dedans. Mais on va être obligé d'aller voir. C'est délicat à démonter sans casser les pins. Sans casser le petit ergot. J'utilise mes ongles, mais... Voilà, la petite plaque est là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je retire cet engrenage, voilà, ça tourne. Je vais regarder avec ma loupe parce que je n'ai pas une vue extrême. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts sur l'engrenage jaune. Celui-ci, pas de dents de manger non plus. Bon, par contre, c'est pas que ça tourne très bien. Hein. Donc voilà pour ce qui est du moteur. Je ne vais pas le fermer pour le moment parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Et ensuite, il y en a un bout de cassé. On va s'attaquer à celui-là. Celui-là, le problème qu'il a, je vais l'éjecter. C'est que voilà. On ne peut pas insérer les disquettes dedans. Il y a quelque chose qui coince, mais ce morceau-là m'a l'air pas en place non plus. Donc on va aller plus avant. Je vais prendre une petite, quelque chose de très fin. Ce lecteur, il a des ressorts de chaque côté ici qui retiennent la partie supérieure. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est par délicatement les décrocher sans les enlever davantage. Voilà. Et on a à peu près libéré la partie supérieure. Il y a aussi cette pièce plastique ici qui empêche la tête qui lève la tête pour que la disquette passe. Et ensuite, normalement, donc on a la partie supérieure. Et je suspecte que le problème se trouve déjà là.
on a un problème, quelque chose qui bute ici. Quelque chose qui doit se retrouver dans le loquet là, qui empêche déjà la disquette. Alors. Comment ce truc a pu se tordre comme ça? Je me demande si, tout simplement, en ramenant un petit peu la pièce comme ça, c'est mieux, mais je m'explique quand même pas. Cette pièce est immobile. D'accord, donc elle était bien comme elle était. C'est le mécanisme de rétention de la disquette. Et ensuite, quand on l'éjecte, il est censé être tiré sur le côté comme ça. C'est vraiment juste. Hein. Donc ok, il faut le remettre comme il était. Ok. Ah, ça me plaît encore pas comment ça fonctionne. Hein. Ouais, parce qu'il n'est pas en place. Il devrait être plus loin. Mais bon, ça coince aussi. Hein. Je vais y passer un grand coup de nettoyage. Manger la graisse un petit peu. Bon, je vais aller chercher un petit peu d'essuie-tout. Voilà, donc j'ai nettoyé pas mal ce morceau-là. Et si je tire comme ça, la disquette s'insère. On est bien là, c'est bien en forme. Et si je l'éjecte, elle s'éjecte. Ça semble fonctionner. Donc on verra après. Je vais peut-être lui mettre un tout petit peu de lubrifiant quand même. Sur les axes qui sont les plus embêtants.
histoire qu'il n'y ait pas trop de frottement. Ça marche beaucoup mieux. Voilà, le petit truc qui empêche la disquette de sortir, maintenant il est bien. Donc ensuite, pour ce morceau-là, on va s'intéresser à ça. Parce que, bon, on voit bien que c'est pas très fluide, le mouvement. Il y a 4 petites rondelles ici. Et on va tenter de les extraire. Ça, c'est très gros, hein, mais le but, c'est de les soulever. Elles sont un tout petit peu, voilà, un tout petit peu plus petites que l'axe sur lequel elles sont mises. Voilà, et normalement, ce morceau-là, voilà. Donc, ça va être la même chose. Il va y avoir un bon nettoyage à faire. Voilà, et on va avoir le même travail à faire sur la partie inférieure, c'est-à-dire nettoyer tout le tour, là et là, parce qu'on voit bien qu'il y a encore du gras. Regardez ce que ça donne. Voilà, il n'y a plus de résistance. Impeccable. Voilà, on va en profiter. Je sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre de la graisse un tout petit peu mieux. De la graisse à machine. Par contre, oui, j'ai un... C'est de la graisse à machine mécanique. C'est de la graisse que j'avais pour graisser les coulisses de ma CNC. Les glissières de la CNC. Donc on va en mettre un petit peu partout. Je vais pas en mettre sur les têtes, bien sûr. Ou pas trop quand même. Et ensuite, on va voir comment ça va se comporter. Impeccable, ça bouge tout seul. Voilà, un morceau de bien fait. Les têtes. Les têtes, il va falloir que je m'absente parce que je vais y aller à l'acétone pour les nettoyer. C'est l'alcool isopropylique, ça va bien pour nettoyer des têtes de lecteurs qui sont légèrement encrassées. Mais si elles ont été encrassées par des vieilles disquettes dont le support magnétique se désagrège, ça colle sur la tête et il n'y a que l'acétone qui les enlève. Donc je m'absente quelques petites minutes pour aller chercher ce qu'il faut pour les nettoyer.
De retour avec un coton-tige neuf que je viens d'aller tremper dans l'acétone. Bon, on dit que l'acétone, ça mange le plastique, mais bon, ça ne le mange pas instantanément, donc vous pouvez très bien utiliser des cotons-tiges plastiques. Il n'y a pas besoin d'avoir du coton-tige bois pour ce genre d'opération. Donc voilà, on nettoie bien la tête. D'abord la tête inférieure. Ensuite la tête supérieure, il faut faire attention parce que généralement elle est fragile. Quoi, elle est toujours fragile, toujours beaucoup moins bien tenue que la tête inférieure. Voilà. Je fais attention de ne pas toucher l'acétone. Et de l'autre côté de mon coton-tige, je vais passer à l'alcool isopropylique pour neutraliser tout ça. Donc je vais passer sur les têtes et autour des têtes, hein, histoire que si il est tombé de l'acétone, qu'on enlève absolument tout. Voilà qui est fait. Voilà lui. Ouais, pas grand chose que je puisse y faire pour le faire tourner mieux en lit. Un coup de bombe à contact histoire de nettoyer un petit peu. C'est bon, ça grince. Il n'y a plus de lubrifiant. Et maintenant, on va passer au lubrifiant. C'est du silicone. Bah, il tourne bien cette fois. Hop. Donc on remet ça. Donc là je suis satisfait, donc c'est pas facile à remettre ça. Regardez si je peux pas utiliser un petit outil. Ça passe. Voilà. Une petite douille tout simplement. Hein. Ça colle. Voilà. Alors maintenant, lui, on va dire qu'il marche. Hein. On va le refermer. Donc j'ai bien repositionné le petit ergot en face là. Voilà. On va déjà remettre la partie supérieure. Oui, comme ça. Ah, et ça navigue tellement bien maintenant que ça change tout.
faut d'abord mettre ce côté-là. Il faut faire attention à la tête. D'abord mettre ce côté-là parce qu'il y a un tout petit truc qui embête pour passer. Et ensuite l'autre côté descend tout seul. Voilà. Il n'y a pas photo. Hein. Ça marche quand même vraiment mieux. Ensuite on va remettre le petit plastique qui doit aller... Je sais même plus comment il va. Ah, comme ça, sûrement. Voilà. Hop. Et je pense que je vais remettre les petits ressorts maintenant. Faire attention de ne pas les étendre, ces petits ressorts. De ne pas les étendre trop, sinon il faudra les changer. Alors, voilà, on l'éjecte. Qu'est-ce que ça donne si je mets une disquette? Ah, ben voilà. Voilà, là c'est bon. Là, il pose enfin la tête sur la disquette. Et ça éjecte. Si c'est pas beau. Enfin. Bon, tout ce qui est lubrification là, je vais pas faire grand chose. Oh si, allez, allez, je vais reprendre mon... Je vais reprendre celui-ci. Je vais en mettre juste un tout petit poil. Sur les petits ergots là. J'utilise une disquette qui est fichue. Nous y voilà. Donc on va remettre le moteur en place. On va brancher. Je range un peu les outils. Hein. J'en ai sorti beaucoup. Quand même, un lecteur qui se démonte avec 2 vis, c'est pas courant. Voilà, il est remonté. Et bien maintenant, je vais couper pour un bon moment parce que je vais prendre le Mac, je vais l'ouvrir et le remettre dans le même état que lorsque j'ai fait les installations avec les disquettes. Et je vais brancher ce lecteur dedans et ensuite on pourra voir s'il fonctionne. En tout cas, il est mécaniquement bien plus raisonnable comme il est maintenant là. Donc je coupe un petit moment. Donc voilà, j'ai remis le Mac comme il était l'autre jour, c'est-à-dire avec le lecteur de disquette qui est juste posé là. J'ai attaché le disque dur avec un élastique pour pas qu'il retombe sur le lecteur de disquette pendant que je l'utilise. Et ce que je vais faire, c'est que je vais power la machine et je vais mettre une disquette dedans. Je vais mettre une disquette dedans, qui est la disquette d'install numéro 1 de macOS. Je ne vais pas chercher le bouton power. Et on va voir ce qu'il en dit. Et c'est incroyable. Je décroche la caméra.
Voilà. C'est pas plus compliqué en fait. Il suffit juste de redresser la mécanique. Bon, on n'a encore pas du tout le moteur d'éjection testé, mais je suis satisfait d'une chose, c'est que le lecteur déjà lit les disquettes. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'installation et je vais sans doute booter macOS pour essayer de les éjecter. Que je ne sais pas si je peux le faire. Voilà, comme ça il y a une meilleure vision sur les lecteurs de disquettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer, la disquette. J'espère qu'il n'y a rien qui gêne la mécanique. Donc macOS la détecte. Et je vais tenter de l'éjecter. Et il ne se passe rien du tout. Donc on revient sur la table avec le moteur démonté. Donc il n'a pas bougé, il est toujours là. Donc ce que je vais faire déjà, c'est enlever le petit engrenage. Et je vais le bouger par là. Et je vais vous montrer pourquoi. Là, il y a une petite plaque électronique et on voit que le fil qui arrive du moteur rentre sous cette petite plaque, cette petite carte. Et donc ce que je vais faire, bon, il y a déjà un petit ergot qui est cassé ici, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans le lecteur de disquette. Bon, c'est pas très grave. Il y en a un deuxième ici. On va essayer d'enlever cette petite carte. Bah non, ça fait pas contact, tout simplement. Donc, encore une fois, j'ai pris un petit morceau de... Ah ouais, c'est vraiment difficile à remettre ça. Il faudrait quasiment que je dessoude cette pâte, et puis je le torde bien, puis je la remette. Voilà, je l'ai dessoudé, ça a été très rapide. Donc on voit, oui, et ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Donc, il est tordu. Voilà, donc je viens de finir de... Je l'ai gratté encore avec du papier de verre. J'ai ressoudé la pine, là, ça n'a pas été des plus simples, mais voilà. Et maintenant, j'ai contact. Donc, on va croiser les doigts pour que ce soit le problème de ce moteur. Donc on va retourner la cam bien du côté là, histoire qu'elle ne gêne pas pour passer le contact. Ensuite il faut remettre la petite carte à sa place, sachant qu'il faut l'insérer dans... Voilà, j'ai réussi à refermer la petite boîte, non sans mal. Donc maintenant, j'ai contact. Si je tourne ça là-bas, le contact est ouvert. Je retourne par là. Le contact est fait. Voilà. Il ne reste plus qu'à le remettre ouvert, à remettre l'engrenage, la petite plaque métallique. Ici, et à refaire un essai. Donc voilà, j'ai réessayé avec le lecteur, pas moyen, c'est celui-ci, pas moyen, il ne veut pas, hein. J'ai aucune réaction du moteur quand j'essaie d'éjecter, donc je ne sais pas ce qu'il a. L'autre il essayait mais il n'y arrive pas parce que regardez un petit peu l'état du lecteur, donc il est entièrement rouillé ici, ici, comme l'état de ce 2CX, il est tout comme ça. C'est pour ça que j'ai swappé aussi la plaque, je l'ai pris sur celui-ci pour le mettre sur celui-là, parce que l'autre plaque était toute rouillée ici, mais je vais la remettre sur ce disque-là.
Mais ce que je vais faire déjà, c'est que je vais piquer ce moteur-là, le mettre là, puis je vais refaire des essais. Puis je vous tiens au courant. Donc avant de le monter, je vérifie quand même les engrenages sont en bon état. Il est positionné correctement puisqu'il essayait d'éjecter les disquettes dans le vieux lecteur. Je vais aussi vérifier que quand je désengage ici, j'ai bien le contact aussi sur ce moteur-là entre ces deux pins de connexion. Oui, ça c'est bon. Donc lui, il a l'air déjà en meilleur état que l'autre. Faut quand même que je le remette à sa place et que je remette l'engrenage avant de le refermer. Voilà, il est en place. Il n'avait jamais été ouvert celui-ci. Il était dur et il est même dur à fermer. Voilà. Donc on va le monter à la place de celui-ci et on va refaire un essai. Donc voilà, remonté avec le moteur de l'autre lecteur. Je mets une disquette. Donc sur le Mac elle apparaît, j'ai une fenêtre à l'écran pour lancer l'installation. Maintenant je prends cette disquette et je la drague sur la poubelle. Et voilà, notre lecteur fonctionne et il éjecte les disquettes. En fait, je ne sais pas du tout ce qu'il a celui-ci. Et j'ai pas trouvé. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à laisser dans la description de la vidéo si vous avez une idée du pourquoi. J'ai regardé le contact, donc le contact se ferme bien. Bon, je mets pas trop en doute les résistances qui sont dedans, à moins que le moteur soit complètement fichu. Mais on l'entend absolument pas essayer de tourner, donc j'ai pas la moindre idée. Donc voilà, il est tout remonté et j'ai démarré le Quadra. Le lecteur de disquette est à l'intérieur. J'ai ma disquette d'installation de macOS. On va la mettre dans le lecteur et on va regarder ce qui se passe. Beau bruit de disquette. Hop là. Donc on a la disquette qui est chargée. Donc ça fonctionne. Le lecteur fonctionne, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite on prend le lecteur et on le emmène à la poubelle. Et voilà, il a éjecté la disquette. Donc on peut considérer que ce lecteur est maintenant fonctionnel. Je l'ai presque entièrement réparé. Il ne reste plus qu'à trouver les boutons qui vont là, que j'ai perdu malheureusement moi-même. Probablement, le plus je la regarde, le plus je me dis que j'aime bien cette machine. Donc peut-être qu'elle passera un petit coup dans le bac de Retro Bright, histoire de lui rendre un petit peu plus de blancheur. Mais voilà, le lecteur de disquette est réparé. Donc ce sera tout pour cette semaine. On est toujours en confinement, ça ne s'arrête plus. Donc restez bien chez vous confinés. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches également. À la semaine prochaine.